Alors, nous voici donc avec notre document ouvert et vous allez découvrir maintenant l'espace de travail InDesign. Si vous avez déjà travaillé avec des logiciels comme Illustrator ou Photoshop, vous pourrez donc voir que cet espace de travail est relativement semblable, hein. Pour tous les logiciels Adobe, l'espace de travail se présente de la façon suivante, à savoir le menu principal au-dessus, ici. Vous avez ensuite les options d'outils qui se trouvent juste en dessous du menu, la palette d'outils sur la gauche, ici, que vous pouvez déplacer, hein. Bien sûr, tous les éléments sont modifiables, sont déplaçables, et les fenêtres et modules ici sur la droite. Voilà un peu comment se caractérise un espace de travail classique. Alors nous, pour cette formation, on va utiliser un autre espace de travail que je trouve beaucoup plus intéressant, notamment pour apprendre, hein, pour l'apprentissage de ce logiciel. Il s'agit de l'espace typographie. Alors, comme vous pouvez le voir, ici, ce ne sont pas des modules qui sont enlevés, hein, c'est vraiment tous les modules sont toujours présents dans InDesign. Là, il s'agit juste d'afficher tel module, de mettre en avant tel module, et c'est ces modules-là qui sont intéressants pour moi, puisque c'est ceux avec lesquels je vais vous former. Alors, dans l'espace de travail classique, je vais prendre donc ma palette outils ici. On a plusieurs documents ouverts, c'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs documents ouverts. Ici, j'en ai qu'un seul. Si je fais fichier nouveau, document, alors là je ne vais pas me casser la tête, hein, je vais créer directement un document A4. On voit ici qu'on a plusieurs onglets. Au niveau de l'affichage, vous avez la possibilité, comme vous pouvez voir, soit d'afficher un onglet l'un ou l'autre, ou d'afficher les onglets, regardez, en forme de grille, l'un en dessous de l'autre. Donc à vous de voir quel affichage vous convient le mieux. Vous pouvez déplacer les onglets, c'est-à-dire déplacer la fenêtre, une fenêtre ou l'autre. On peut même la sortir, hein, même l'enlever de l'écran, si vous avez besoin de travailler ou d'avoir un peu de place. Voilà, donc ça c'est propre à tous les logiciels Adobe, hein. Donc maintenant on est vraiment très maniable, hein, c'est vraiment très modulable, pardon, au niveau de l'espace de travail. Alors, je vais maintenant commencer à vous parler des outils. D'accord? Donc, on va parler des outils, on viendra ensuite sur les modules. Et on mélangera un peu les deux, puisque vous verrez que chaque outil, ou la plupart des outils, sont souvent en correspondance avec des modules. Je ne vais pas vous parler de tous ces outils-là, je vais vous parler de ceux qui me semblent le plus indispensables pour cette formation. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas, si jamais vous avez toujours la doc Adobe qui peut vous aider et qui vous aidera à voir des outils un peu plus en détail. Alors, moi, ce qui m'intéresse, et notamment la chose la plus importante, alors je vais aller sur un document qui contient ici pas de colonne, hein, voilà. La chose la plus importante dans InDesign est la gestion des blocs. Ça, il faut vraiment le savoir. Dans InDesign, tout est à base de blocs. Donc, que ce soit le texte, que ce soit une forme, que ce soit une image, tout est compris dans un bloc. Ça, il faut vraiment le comprendre. C'est la base, c'est le principe d'InDesign. Alors on va commencer tout simplement par le bloc texte. Ce sera le bloc le plus facile. Donc je vais tout de suite ici prendre l'outil texte. D'accord? Et je vais créer un premier bloc. Voilà. J'ai créé un premier bloc. Je suis bien dans l'outil texte et je vais marquer un petit texte à l'intérieur. Bonjour. Voilà, vous avez créé votre premier bloc de texte dans InDesign. Jusque-là, c'est très simple. On va aller sur des choses beaucoup plus compliquées. D'accord? Alors, une fois que mon bloc est créé, je vais reprendre ici mon outil de sélection. L'outil de sélection qui, je vous rappelle, me permet de déplacer ici mes éléments. Alors, on a ici, quels sont du coup, avec cet outil de sélection, quels sont les items que l'on peut avoir. Alors, j'ai au-dessus le point de référence. Le point de référence, c'est-à-dire, c'est ces points-là. On voit ici, c'est la partie blanche. Je peux changer mon point de référence, hein, d'accord? Mon point de référence, c'est ce point-là qui est haut gauche. Donc, la valeur en X qui est de 23,5 est à ce niveau-là. On voit bien, 23,5 se situe à ce niveau-là. Donc, X, Y, la valeur en Y sur cet axe ici, la largeur, la hauteur, donc vous pouvez définir des blocs avec des tailles définies. Par exemple, si je veux un bloc de 20 cm, je mets donc 200 mm, et là vous voyez que le bloc change tout de suite de dimension. Vous avez la possibilité ici de changer en pourcentage, cette fois-ci, la dimension de votre bloc. Cela marche avec aussi des polices. Je vous déconseille de faire une mise à l'échelle de police, de changer la mise à l'échelle d'une police. C'est quand même dommage de déstructurer une police qui a été travaillée par un graphiste ou autre. D'accord? On a ici l'inclinaison, et regardez l'inclinaison, d'accord,
enfin c'est une rotation, pas d'inclinaison, pardon, la rotation se fait toujours par rapport à mon point de référence. Donc là, je vais revenir à 0 degré. Si vous mettez le point de référence au milieu et vous faites une rotation, vous voyez que la rotation se fait par rapport à un point central. Ok? Je vais remettre 0 degré et garder une forme droite. On a ici l'inclinaison. C'est un angle de déformation, j'appelle ça une inclinaison. On a une déformation, vous pouvez déformer votre angle, pardon, vous pouvez déformer votre zone de texte de la façon convenue. Alors, toutes ces manipulations, et notamment la rotation, peuvent se faire directement à la souris. Si je prends ici ma souris et que je me mets sur le côté, tac, vous pouvez voir, je peux effectuer ici une rotation. On voit bien hein, au niveau de l'onglet rotation, le changement d'angle. Si vous maintenez la touche majuscule, vous allez faire une rotation tous les 45 degrés. Vous voyez, ici, ma rotation se fait de façon précise tous les 45 degrés. Donc ça, c'est la petite astuce. On a ici la possibilité de faire une rotation classique, 90, horaire ou anti-horaire, si je veux revenir en arrière. D'accord? On a ici l'inclinaison du texte, les symétries axe vertical ou axe horizontal. Là, on voit, j'ai mis carrément mon texte à l'envers. Et aussi la symétrie axe horizontal pour basculer le texte de haut vers le bas. D'accord? Donc ça, c'est pareil. Généralement, vous n'aurez pas beaucoup à le toucher. Alors, qu'est-ce qu'on a ici maintenant? Une partie importante. On a la gestion des couleurs. Alors là, on va rentrer déjà dans la gestion des couleurs du bloc. D'accord? Lorsque je prends cet outil-là, toutes ces options-là concernent mon bloc et non pas l'intérieur de mon bloc. Je parle bien des options du bloc. Donc si je change ici, d'accord, si j'appuie sur fond, je vais ici modifier la couleur du fond de mon bloc et non pas la couleur de la police, enfin du texte. Donc ici, regardez, je modifie la couleur de fond. On verra, on ira un peu plus en détail sur les couleurs. Pour l'instant, j'en parle pas plus. Je reste sur des couleurs classiques. Vous pouvez le voir, on a le fameux RVB, même si c'est des couleurs CMJN, donc des couleurs quadrilles, on a quand même les couleurs RVB et cyan, magenta, jaune, les couleurs de base des cercles chromatiques RVB et CMJN. Vous avez ici des couleurs de repérage, les couleurs papier. Alors pourquoi papier? Ça, pareil, je vous le dis maintenant. Papier, puisque en impression, le blanc n'existe pas et le blanc sera caractérisé par la couleur de votre papier. Donc, voilà pourquoi c'est marqué ici papier. Bref, on reviendra dessus tout à l'heure. Vous avez la possibilité de mettre un fond sur votre bloc, mais aussi également la possibilité de mettre un contour. Et là, regardez, je mets mon contour avec une possible gestion ici du type de contour en double trait, épais, très épais et très fin, épais, fin, épais. Vous voyez, vous avez plusieurs cadres en fait qui vous permettent de gérer ici. Regardez, hein, si je diminue, c'est à vous de gérer votre contour. Donc vous avez, ce qui est bien hein, dans InDesign, c'est que vous avez quand même plusieurs possibilités. Je vais réduire, je vais même l'enlever. Vous mettez 100 si jamais vous voulez l'enlever. Nous reviendrons ici sur ces effets. Je vais juste vous parler de celui-là qui est l'opacité globale du bloc. Donc vous pouvez modifier ici l'opacité. L'habillage de texte, nous le verrons après aussi. Nous avons ici la gestion des angles. Voilà, alors regardez, je vais mettre par exemple un angle arrondi et je vais modifier la taille de l'angle. Comme vous pouvez le voir directement ici sur la figure, mon angle a été modifié. Alors, je vais vous donner une petite astuce, je vais revenir à 0. Lorsque vous appuyez avec votre souris directement sur ce point jaune ici, vous avez la possibilité, regardez, de modifier. On voit bien hein, que la taille de l'angle est changée, directement l'angle à la souris. Donc ça, c'est plutôt sympa. Quel est le petit raccourci qui me permet de modifier un seul angle? Alors, je ne l'ai plus en tête. Voilà, donc c'est majuscule. Comme vous pouvez le voir, avec majuscule, ici, je modifie un seul angle et non pas tous les angles en même temps. Donc, majuscule, je reviens. Regardez, si je lâche majuscule, c'est vraiment tous les angles en même temps qui sont modifiés. Alors, vous pouvez choisir ici le type, biseauté, vous voyez. Bon, fantaisie, ça, on l'utilisera rarement. Marge, arrondi inversé. Donc voilà, vous avez quelques petits angles donnés par InDesign, ce qui est plutôt sympa. D'accord? Alors, voilà pour ce qui est des blocs de texte, du bloc texte. Ici, alors, on a la possibilité, au sein même d'un bloc,
de gérer plusieurs colonnes. Alors déjà, pour voir le texte, pour que vous puissiez voir comment sont gérées les colonnes, ce que je vais faire, c'est que je vais remplir ce texte de substitution. C'est-à-dire, je vais mettre un faux texte. Pour cela, je fais un clic droit et je me rends ici dans Remplir avec le texte de substitution. Et là, InDesign me remplit le texte avec du fameux, un genre de lorem ipsum, ça vous connaissez peut-être, mais au moins j'ai un faux texte en latin, voilà, ce qui me permet de voir quelle sera la réaction de mon blog si un jour je viens à coller du texte dedans. Alors regardez ici, on a la possibilité d'avoir des colonnes directement à l'intérieur de mon texte, d'accord? Bon, je vais rester à 2 colonnes par exemple. Je peux augmenter la gouttière. Attention, hein, ne confondez pas les colonnes au sein d'un bloc avec les colonnes de texte qui sont ici. Ces colonnes-là qui sont sur mon gabarit de page, enfin sur ma page, sont données à titre d'information. Ça va nous permettre de placer mes éléments correctement. Mais attention, ce ne sont pas des colonnes, des blocs de colonnes texte, hein, d'accord? Là, au sein de mon bloc, j'ai bien 2 colonnes et on voit bien que mon texte s'est séparé en 2. Alors, je vais réduire, je vais enlever une bonne partie du texte. Voilà. J'ai toujours mes 2 colonnes. Et je peux gérer ici maintenant. Ce que je peux avoir ici, c'est soit je mets la colonne déséquilibrée, soit j'équilibre. Regardez, lorsque je vais appuyer sur ce bouton, le texte va s'équilibrer au sein de mes 2 colonnes. D'accord? Donc voilà pour ce qui est l'espacement, l'attribution des colonnes à l'intérieur de mon bloc de texte. Ici, dans cette partie-là, nous avons la possibilité de gérer l'alignement vertical de mon texte, c'est-à-dire aligner en haut, aligner en bas, centrer ou justifier verticalement. Là, toutes les lignes vont s'espacer jusqu'à aller jusqu'au bord, hein, de mon bloc. Attention, si vous définissez des marges, le texte ira jusqu'à ces marges. D'accord? Donc on va voir justement des options de blocs de texte. On reviendra ici sur l'alignement, hein, plus tard, d'accord? Pour l'instant, ce que je vais vous parler, c'est ici, voilà, l'alignement, je vais revenir. On va reparler maintenant des options du bloc de texte.